Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, cette semaine, comme d'habitude, 3 choix, puisqu'on vit toujours des situations quand même différentes. On est tous à des niveaux de compréhension différentes. Donc, c'est pour cette raison que j'aime bien te laisser ces 3 choix, ces 3 possibilités. Je vais déjà te remercier d'être là, d'être présent, de regarder mes vidéos, de me faire des retours, que ce soit sous la vidéo ou en privé. Et je te remercie également pour ta confiance. Je remercie également mes guides, mes êtres spirituels autour de moi, qui m'aident chaque jour à évoluer dans mes compréhensions et ainsi pouvoir aussi vous les retransmettre. Alors, pour le choix numéro 1, il y a la petite boîte en argent nacré. Pour le choix numéro 2, la petite plume argentée. Et pour le choix numéro 3, le petit Bouddha en argent. Voilà, je te laisse le temps de faire tes choix. Je te mettrai le minutage dans la description en barre d'infos afin que tu puisses retrouver plus facilement ton choix. Voilà, on va commencer donc avec le choix numéro 1, la petite boîte, le petit coffre magique et on va voir ce qui se cache derrière tout le mystère de ces cartes retournées. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. En tout cas, je suis ravie d'être là pour te passer ces messages. Super pouvoir. Note pour moi-même, joie, hashtag 35, observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Ok, donc ici, il est question de reprendre son pouvoir, d'oser entrer dans le monde et de faire partie du monde avec l'ange de l'univers. Il y a vraiment une sortie de tunnel vers quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus pleine de clarté, suite à une transformation, parce qu'on a eu des papillons, et également suite au cycle lunaire. Hop là. On va y arriver. Cette semaine, on te dit, écoute ton intuition. C'est ce qu'on disait là, ce qui te procure de la joie. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi pas prendre une petite pause pour vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Sentez-vous confiant en vos moyens. Donc voilà, donc cette semaine, on est en pleine possession de son pouvoir. On nous demande d'écouter son intuition pour justement sortir d'un espèce de tunnel, d'aller vers la clarté. Un tunnel, mais plus de transformation, pour aller vers de nouvelles clartés et de se faire plaisir.
Alors ici, on va voir un petit peu avec l'oracle des rebelles sacrés, quelle va être ton énergie un petit peu principale cette semaine. Et ce qui en vaut la peine. Ok, donc là, on est vraiment dans un moment de se dire, voilà, maintenant, je me suis transformée et je voyage avec ce qui en vaut la peine. Je sens qu'il y a des peines là qui ont peut-être besoin encore d'être épeurées. Il y a peut-être encore des larmes qui doivent couler pour purifier et arriver à traverser cette transformation. Ici, on te parle de rêve collectif. C'est possible qu'il y ait des choses qui te viennent dans tes rêves, des messages qui t'arrivent dans tes rêves. Peut-être que tu fais des rêves prémonitoires. On va voir maintenant avec l'oracle des fées ce qu'on va te dire pour cette semaine. Ce qui en vaut la peine. Oui, il faut se concentrer sur ce qui en vaut la peine et pas donner son énergie à des causes vaines. Alors, quel est le message pour toi cette semaine? Oups là, non, il y a trop de cartes. On me dit que j'ai pas assez. Alors, ok, ça tombe tout de suite. Donc ici, on te dit, la vraie beauté, plaisir physique et sensualité. Ce qui en vaut la peine, ok. On te parle de te faire plaisir. Peut-être que tu te rends compte que ça en vaut la peine quand même. Que ça vaut la peine quand même d'avoir aussi des plaisirs physiques et sensuels. La gardienne du seuil. Le temps des fées. Basculement du temps. Glissement dimensionnel. Ok, on va voir un peu plus loin ce que ça va me donner comme message. Alors là, je vais voir avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. Donc, j'ai mélangé les deux jeux, vu que c'est le même auteur et puis qu'il n'y avait pas énormément de cartes. Du coup, j'ai mélangé les deux jeux. Et comme ça. Ok. Ici, on te parle d'être dans la compassion. Excuse-moi, j'ai bougé la caméra. D'être dans la compassion vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. On te dit protégez vos énergies, regardez au-delà des apparences. Ah ah. Alors peut-être qu'effectivement, on te dit de faire attention à ce qui en vaut la peine. Est-ce que les apparences, le plaisir physique et la sensualité, ça en vaut la peine?
Peut-être qu'on te dit simplement d'avoir de la compassion pour toi. Est-ce que c'est ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Et de faire attention à tes énergies, hein, et d'aller voir au-delà des apparences. Alors, je vais prendre le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de me dire vis-à-vis de ce qui en vaut la peine, de la beauté, des plaisirs et des apparences et de la compassion? Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Ok. Ici, on a les lignes de l'existence. Faire le zoom sur ces lignes de vie et ce qui coule parfaitement dans les lignes de nos mains. Observez les choses en détail. De ce qui coule dans nos veines. Et en doTERRA, on te parle des peurs vis-à-vis d'un couple. Vis-à-vis du couple, vis-à-vis d'un couple ou dans le couple. Ou les énergies négatives autour du couple. Avec la carte du Dixit, ici, on peut me faire parler aussi d'observer ce qui est fluide. Ce qui est fluide et ce qui fait... ce qui est fluide avec notre destinée, avec ce qu'on est nous, ce qu'on a à l'intérieur de notre âme. Peut-être qu'on veut nous dire simplement que tu en vaux la peine, que tu as la beauté, la sensualité, que tu es quelqu'un de beau physiquement. Peut-être qu'il est nécessaire aussi de te traiter avec compassion et d'observer chaque détail comme l'histoire de ta destinée. Ce qui coule de ta destinée. Ok, cette carte est toute seule. Celle-là, elles sont plusieurs. Je vais prendre que celle-là. Oui, ici, tu es dans l'attente. On t'apporte des choses, mais ça n'a pas l'air de te séduire. Ça n'a pas l'air de te convaincre. Et on te dit que tu es dans un processus émotionnel, que tu vogues un peu sur tes eaux et puis que faut un peu attendre que la tempête se passe. Alors ici, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Quel va être le message pour toi cette semaine ? Ici, on te parle d'opposition. Hein. De rien attendre de ce qui est en opposition avec toi, hein, parce que ça t'affaiblit. C'est ça qu'on te disait, hein, protéger tes énergies par rapport aux apparences. C'est assez cohérent. Alors ici, avec l'oracle de l'énergie, quels vont être les messages pour toi cette semaine ?
Waouh. On te parle ici de famille heureuse, de famille d'âme, d'être tous reliés dans la joie et dans le bonheur. Hein. Et de la communauté, oui, c'est ça, la famille d'âme. Il y a des gens avec qui c'est fluide. Observe comment, avec certaines personnes, c'est fluide. Comment les choses sont belles, sont dans la compassion. Hein. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'opposition. Et puis, on est seulement dans l'orosité. C'est un mot que j'ai inventé. Hein. Bref. Alors, je vais te prendre encore 3 cartes au niveau sentimental. On te parle ici d'engagement. De fidélité. Il y a trop de cartes. Et de solitude. Et en d'autres decks, on te parle d'attirance. Donc voilà, je pense que là, il y a un bel engagement, beaucoup de fidélité. Vous allez vous sentir comme sur une île d'attraction. Magnifique message pour toi cette semaine. Toi qui as choisi le choix numéro 1, on va voir encore ici avec les derniers messages pour toi. Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Et ici, avec les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Et ici, on te dit, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées et opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Magnifique, toi qui as choisi le choix numéro 1. Je te souhaite d'ores et déjà une excellente semaine. On se revoit tout bientôt. Prends soin de toi. Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Ah, il y a tout qui se casse avec lui. Bon, elle tombera pas plus bas. Bonjour à toi, belle âme, qui a choisi la petite plume argentée. Ravie de te retrouver, merci d'être là, merci d'être présent, merci de regarder mes vidéos. Alors ici, Zen Attitude. Moi, je fais le Mégalitys inversé, force rouge. C'est une version très très décontractée. Home. C'était tes index. Non. Home.
Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. Je vais y arriver. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Tu en as bien besoin. Donc ici, il y a besoin de rire, il y a besoin de légèreté. L'ange de la sagesse, effectivement, tu es peut-être une personne pleine de sagesse, mais ce n'est pas incompatible avec le rire, la légèreté et la gaieté. Ici, on te parle cette semaine de libération, donc il y a des choses qui vont être libérées. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une autre personne de confiance. Il ne faut pas se sentir abandonné. Donc là, il va y avoir une libération par rapport à un deuil. Ok. Ou des deuils qui vont pouvoir se faire vraiment un beau nettoyage intérieur qui va se passer au niveau des deuils. Ok. C'est tout à fait l'énergie du scorpion, toujours. On est toujours encore dans l'énergie du scorpion. Ce qui est déjà avec vous, prends conscience de ce qui est dans ta vie et ne cherche pas à aller dans le passé, rechercher des choses, parce que il faut déjà avoir conscience de ce qu'on a là maintenant et d'être dans la gratitude. Ok. Derrière, on te parle donc de rêves collectifs. Donc, peut-être que tu fais des rêves prémonitoires. Peut-être que ton rêve est partagé aussi par quelqu'un d'autre. Tes rêves, peut-être. Ton rêve ou tes rêves. Donc ici, avec l'oracle des fées, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour toi. Wow. Non, il y a 2 cartes. Une carte et un message précis. C'est bon, elle est venue. La gardienne du seuil. Le temps des fées, bascule du temps, glissement dimensionnel. Donc là, tu vas vraiment avoir une sorte de changement de paradigme. On te parle du cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. On va voir ici avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. Donc, c'est 2 jeux du même auteur que j'ai mélangés ensemble. Qui n'étaient pas... Ça fait un plus gros jeu. Plus de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter pour toi cette semaine? Trop de cartes. Une carte, un message précis, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Ça y est, elle est tombée. On te parle, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Tu vas comprendre que tu es le maître à bord. Waouh! Ici, on te parle d'une union éternelle. Un nouvel amour prend forme. Waouh! Là, il va y avoir un gros bouleversement cette semaine. Te rends compte de ce qui est peut-être déjà avec toi. Peut-être que tu vas chercher trop loin. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire le premier pas, d'ouvrir la voie pour cet amour.
Ça peut être aussi une réunification d'amour avec toi. Hein. Tu as aussi ce qu'il est déjà avec vous. Ça peut être simplement ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais il y a une transformation hein, qui s'opère là. Oui. Waouh. Là, il y a vraiment un amour, une union qui est très forte et protégée. Alors, vous n'allez pas être mis en cage, mais vous allez vous protéger et vous mettre à la hauteur des prédateurs. Waouh! Vous allez perdre toute notion de temps. Il n'y aura que le ciel et les étoiles. Le temps va comme s'arrêter. Alors, on va voir ce que nous dit le Leicester Tarot. Non, il y a trop de cartes. Une carte. Une carte. Non, il y en a trop. Là, il y en a une qui est venue. Waouh, le 2 de Pentacle. Il va falloir un petit peu jongler là. Jongler avec les événements de la vie. Et être dans la tempérance. Dans la tempérance et l'équilibre. L'équilibre entre ses émotions et son bagage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Incertitude, ouais. Attention de ne pas jouer à des jeux de hasard. Hein, parce que ça peut aussi donner de l'affaiblissement. Ici, avec l'oracle de l'énergie, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine. Hop là, ça sort tout de suite. On nous parle ici de tromperie. Hein. Peut-être que notre cœur balance, peut-être qu'on ne sait pas trop parce qu'on a été trompé auparavant. Du coup, ça nous crée de l'incertitude. On a eu le cœur brisé. Hein. Donc ici, je vais te prendre une carte avec cet oracle. Et après, je te prendrai 3 messages au niveau sentimental. Alors, quel est le message pour toi? Qu'est-ce que tu dois entendre pour toi cette semaine? Non, il y a trop de cartes. Une carte. Non, il y a trop de cartes. Une carte. C'est un peu le défaut de ce jeu. Les cartes sont très fines, du coup. Waouh! Ici, on te dit dire je t'aime. Je t'aime à toi-même ou je t'aime à quelqu'un. Et on te dit
Envoie des messages à ceux que tu aimes. Donc ici, avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on va te dire pour toi cette semaine? Sur le plan sentimental, je te parle ici de projet, de naissance de projet. Waouh! D'une rencontre. Waouh! Et de la peine. Après une séparation. Ok, c'est pas parce que tu as vécu une séparation dernièrement, que tu as eu de la peine, que tu ne peux pas faire de nouvelles rencontres et avoir de nouveaux projets pour toi, pour le futur. Ici, avec les filles, on te dit, fais du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Pierre et le loup, aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et ici, avec Réam, on te dit, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Magnifique, je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Salut à toi qui a fait le choix numéro 3 avec le petit Bouddha argenté. Bienvenue à toi. Merci d'être là, merci d'être présent. Et j'ai hâte de passer ce petit moment avec toi. Ici, on te dit, c'est parti mon kiki. Saute le pas. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! L'ange de la solitude sera avec toi cette semaine pour t'aider à prendre les forces qui te manquent encore pour sauter le pas. Ici, on te dit, souhaite-toi le meilleur. En plus, ces cartes se répondent, c'est magnifique. Un contact privilégié avec un monde parallèle. Il y a un être de lumière. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez votre capacité psychique pour vous aider à réaliser vos souhaits, loi de l'attraction, à fond, à fond, à fond. Et n'oublie pas d'envoyer tes messages à l'univers avec toujours des phrases positives, des mots positifs.
que l'univers ne comprend pas la négation. Alors ici, qu'est-ce qu'on va te dire avec l'oracle des rebelles sacrés cette semaine? Non, il y a 2 cartes. Je ne sais pas laquelle est tombée la première en plus. Ok. Waouh, ici on te parle d'inspiration, de te laisser guider et fleurir et illuminer ton inspiration. Peut-être même que tes guides te parlent. Peut-être que cette solitude est nécessaire aussi à ton inspiration pour recevoir. Peut-être que tu reçois ces messages de tes guides par l'inspiration que tu as. Peut-être que c'est eux qui t'envoient ton inspiration. Wow. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Waouh. Excuse-moi, j'ai oublié d'aller voir en dos de deck. Ici, tu avais elle sait, elle sent. Hein, donc tu sens que c'est le bon moment pour toi de te lancer. Tu es inspiré pour des entreprises. Tu es inspiré d'entreprendre des choses avec des amis. La joie du partage et des nouvelles associations. La licorne de la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que qu'il y a quelque chose encore dans tes projets ou autres que tu gardes encore secret, de manière cachée, discrète. Peut-être que tu aimes quelqu'un en secret. Peut-être que tu as un secret que tu as du mal à dire. Mais en tout cas, tu vas être inspiré cette semaine à partager avec tes amis. Et ouvert à de nouvelles associations. On te parle ici d'évolution spirituelle, de libérer de votre cœur, de libérer votre cœur. Donc, libérer son cœur, c'est de dire ses émotions, ses sentiments. Ce qui nous habite en profondeur. Waouh! Ici, on te parle du guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. Magnifique! Cette semaine, on a vraiment des messages, je trouve, assez forts, assez puissants. Ouais. Parce que là, il y a des messages, il y a des émotions qui restent en cage et qui ne sortent pas. Il y a quelque chose qui reste dans le secret. Pourtant, elles ont besoin de partir de l'intérieur de toi. Hein. Il y a tu les vois comme une montagne, mais ce n'est pas une montagne. Hein. En plus, c'est des feuilles mortes, donc c'est des choses qu'il faut un peu épurer. Alors, que va nous dire le Leicester Starro pour toi ? Ouh, ça tombe tout de suite. 2 de pentacles. Il y a un manque d'équilibre financier. C'est marrant parce que le tirage avant, il avait la même carte. Par contre, au deux deck, ouais. Il y a besoin d'évoluer en amour aussi pour trouver cet équilibre cœur, finance, pour pouvoir s'ancrer vraiment complètement. Hein.
Pour le moment, ici, tu jongles encore un petit peu. Peut-être que tu n'oses pas dire ce qui se cache secrètement à l'intérieur de tes émotions. Par peur d'être flousé, d'être lésé. Du coup, tu hésites. Je dois le dire, je dois pas le dire. C'est marrant parce que le tas numéro 2 et le tas numéro 3, vous avez des tirages différents mais un peu complémentaires. Ici, on te parle de tromperie. Quelque chose pour lequel tu as été trompé par rapport à l'enrichissement. Ok, je comprends mieux pourquoi tu as de la peine à t'ouvrir. Hein. Donc ici, avec l'oracle des énergies, on va voir. Non, il y a trop de cartes. Quel va être le message pour toi? Peut-être qu'on veut me dire aussi que de faire attention à ses émotions, pas que tu crois que le poisson qui te ressemble, mais en fait c'est un leurre. C'est pour mieux t'harponner. Pour mieux t'harponner. Ici on te dit yin et yang. Ouais, il faut équilibrer hein, sa partie masculine, féminine, ses ombres et ses lumières. Avec le 22. Chiffre. Nombre divin. Oui, on te parle encore ici d'indécision. Hein. Tu ne sais pas encore vraiment quelle route tu dois prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici pour toi, pour cette semaine? Quel va être le message? Faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Il va falloir que tu puisses de nouveau faire confiance à quelqu'un. Hein. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Ben oui, on peut mieux avancer avec quelqu'un dans la confiance. Hein. On avance plus vite à deux. Alors ici, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi au niveau sentimental cette semaine? Je te prends 3 cartes, plus le dos de deck. Non, il y a trop. Ici, on te parle de fidélité avec le lierre. Oui, il y a quand même s'il y a de la possibilité d'avoir de la fidélité, il y a quand même une notion d'intérêt derrière. Hein. Et on te dit prudence avec le feu orange. Et en dos de deck, on te parle d'oubli. Si tu veux avoir la fidélité, il faut faut oublier que les gens peuvent venir par intérêt. Que la fidélité n'empêche pas d'être prudent. Il faut également oublier ses intérêts et la prudence si on veut être dans la fidélité. À toi de voir comment ça te parle. Hein. La vie là, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas. Et
persiste, les choses arriveront le temps voulu. Guillaume Tell, nous sommes tous égaux, refuse l'exploitation et aide les frères et les sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. On te parle bien d'être dans l'oubli. Magnifique, toi qui as choisi le tirage numéro 3, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.